En ce moment, les personnes qui viennent à moi, il y a beaucoup d'agitation mentale, ça bouscule beaucoup. Donc on vient beaucoup travailler sur la sécurité, sur la confiance, sur ce que l'on est justement. Je ramène toujours à cette essence-là qui est dépourvue de pensées erronées, d'interprétations. Donc on vient décortiquer un petit peu au niveau de l'histoire pour pouvoir, s'accueillir depuis cette non-histoire. Il y a beaucoup d'agitation au niveau collectif. Donc l'invitation, c'est toujours de oui, il peut y avoir une éventuelle influence extérieure avec une résonance, mais c'est justement cette résonance-là qui est à dissoudre pour revenir dans cette verticalité-là que l'on est. Et depuis là, c'est pas impacté. Peu importe ce qui peut se passer autour, peu importe énergétiquement, au niveau collectif, ce qui se passe, là, ici, tu es vraiment ancré dans ce que tu es. Donc, tu n'es pas impacté. Et effectivement, récemment, j'ai eu des personnes qui m'ont contactée pour me dire: «Je ne comprends pas, je ressens beaucoup de tristesse, je ressens beaucoup d'agitation, je ne comprends absolument pas ce qui se passe en moi». Donc voilà, là, on va voir ce qui se passe, hem, au niveau résonance, parce qu'il peut y avoir des résonances avec l'extérieur. Donc mettre ça en lumière et puis aller voir aussi à l'intérieur de soi à soi, qu'est-ce qui se passe? Et puis en réalité, il y a tout qui se réaccorde, qui se réharmonise bien, parce que l'assemblage peut se faire à nouveau et puis ça se détend et tout va bien. Mais des fois, on peut être pris par des choses qui, en réalité, ne nous appartiennent pas, parce qu'on veut répondre à des besoins extérieurs, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a de la pression. Et c'est toujours de revenir à la présence. L'invitation, elle est beaucoup de revenir aussi au corps, parce que le corps, au ressenti, à la sensation vibratoire par le corps. Parce que quand on est beaucoup dans le mental, dans l'agitation mentale, on est très là-haut et puis on en oublie tout le reste. Donc ça va vraiment être d'aller sentir la sensation vibratoire, par exemple, dans les pieds ou dans un orteil ou dans une jambe. Et toujours avec un positionnement d'observation, d'observateur. Sans vouloir changer, sans vouloir juger, qualifier quoi que ce soit. C'est comme si on était en train de regarder la carte météo en soi, à l'intérieur de soi, sans vouloir changer, vouloir améliorer quoi que ce soit. Mais déjà de revenir au corps, ça va apaiser le mental. Ça va permettre à l'énergie de recirculer aussi dans le corps. Sinon, elle est très concentrée au niveau de la tête, OK? Et donc ça va permettre à l'énergie de remettre en circulation, les mouvements qui émergent, qui sont là et aussi se désidentifier. Oui, j'ai la joie de venir tout prochainement, pour, partager, mais surtout pour pouvoir, vous faire expérimenter justement, par ce vécu direct, hem, ce que l'on est en réalité tout en l'incarnant. C'est-à-dire que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est bien de venir s'asseoir en arrière-plan, tranquillement dans le canapé, mais la vie dans le quotidien, elle continue sa vie. Donc, c'est pas de rejeter le monde, c'est de pouvoir justement l'intégrer et d'incarner cette vibration en soi. C'est de ça dont il s'agit. C'est de pouvoir hem, reconnaître sa vibration et de pouvoir l'incarner pleinement. Ce vivant qui nous traverse à chaque instant, qui peut être différent puisqu'on a tous une vibration différente. Il y a une seule et même conscience, mais il y a plein de vibrations différentes au sein de cette conscience-là. Donc c'est de pouvoir revenir à sa propre vibration depuis ce que l'on est et de pouvoir l'incarner pleinement avec tout cet amour qui est là.